On se retrouve désormais sur YouTube. Peut-être que tu me connais déjà, et si ce n'est pas le cas, je te souhaite la bienvenue dans ma petite histoire de papier. Je me présente, moi c'est Verena. Je me suis dit qu'on pouvait commencer par là pour débuter cette chaîne YouTube. Tu auras peut-être remarqué que la chaîne YouTube ne s'appelle pas Verena, elle s'appelle Lady Papier, parce que je suis l'illustratrice, la créatrice, la gérante, bref, tous les emplois, tous les métiers qui sont derrière la boutique Etsy Lady Papier. Lady Papier, c'est quoi? C'est une petite boutique, toute petite boutique encore, très confidentielle, de papeterie illustrée. Illustrée par mes soins, de l'illustration digitale, pas de l'aquarelle, pas du dessin traditionnel, du digital, parce que c'est ce qui me plaît. Ce sont des illustrations, je te montre ça, pleines de douceur, voilà, inspirées de la pop culture, là Harry Potter, pour celle-ci aussi, et vous voyez des affichettes, des formats différents, des cartes de vœux aussi, mais aussi par les saisons. Je propose aussi des petits bloc-notes, des semainiers, et tout récemment j'ai commencé à proposer des stickers que je fabrique intégralement moi-même. Voilà, donc mon univers est assez doux, plein de bienveillance, j'espère qu'il te plaira. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. J'ai déjà récolté quelques petites questions sur Instagram pour démarrer la chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui du coup va venir compléter ce que je faisais déjà sur les réseaux sur Instagram. Voilà, la boutique a bientôt 2 ans et je suis sur Instagram depuis plus longtemps que ça, mais d'un point de vue professionnel depuis le démarrage de la boutique. Tu peux aussi me retrouver donc sur Etsy pour acheter mes créations. Tu peux me retrouver sur Facebook, mais j'avoue que je ne pense jamais à passer sur Facebook, donc je te conseille vraiment Instagram, ou alors t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. D'autres projets sont en préparation, mais je t'en parlerai en temps et en heure. Donc on m'a demandé pour commencer mon âge. Alors j'ai 26 ans, tout juste. Je les ai passés le mois dernier. Voilà. Je sais pas si c'est proche de ce que vous imaginiez. Si vous me donniez moins, vous me donniez plus, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Alors, on m'a demandé d'où me venait la passion de la création. Alors la passion de la création, elle est venue très vite. J'ai jamais été une grande sportive. Vraiment pas. Quand j'étais petite, fille unique, j'étais très intéressée par tout ce qui était création, aquarelle. J'ai créé, vous savez, des petits vases de sable coloré, un peu de pâte à modeler, voilà, toutes ces choses, tous ces bricolages que j'aimais énormément, et voilà, je passais plus de temps à ça qu'à jouer ou à m'entraîner pour faire du sport. Je l'ai mis un peu de côté avec mes études, donc j'ai fait des longues études d'ingénieur en géophysique, des études assez prenantes, et j'ai mis tout de côté pendant mes études. Mais à la fin de mon cursus, au démarrage de ma carrière, j'ai trouvé qu'il me manquait un bout dans ma vie, un morceau, et je suis revenue du coup à la création en me remettant à dessiner, à illustrer, et très vite je me suis prise à imaginer mes illustrations sur des produits que j'utilise au quotidien, donc de la papeterie, des cartes, des calendriers aussi, des bloc-notes, voilà, j'aime beaucoup m'organiser avec des bloc-notes ou des semainiers, et du coup j'y ai mis mes illustrations, et ça a l'air de plaire, en tout cas à un petit nombre. On me demande si je ne dessine qu'en numérique ou si je fais aussi du dessin traditionnel, donc du crayon, de la peinture. Alors, je ne dessine pas uniquement en numérique, j'aime beaucoup aussi faire mes croquis à la main avec un crayon de papier dans la main. J'aime le contact du crayon de papier sur le papier en fait. Ressentir le papier, chose que je n'ai pas avec ma tablette graphique évidemment.
mais je reviens toujours au numérique parce que je suis perfectionniste, hautement perfectionniste, et j'ai du mal à concevoir de ne pas tout contrôler. Et donc je reviens au numérique parce que on le connaît bien, le CTRL-Z, hein, pour effacer ce qu'on a fait et qui ne nous convient pas, et donc je suis du genre à faire un trait 1 milliard de fois, à le recommencer autant qu'il le faut, jusqu'à ce que ce trait me convienne. Je fais aussi un peu d'aquarelle, et l'aquarelle me permet de prendre un peu de recul sur ce besoin de contrôle, parce qu'on ne contrôle pas le papier sur, enfin l'eau sur le papier. On ne contrôle pas comment les pigments se baladent, en tout cas moi je n'en suis pas au stade où je contrôle, et du coup ça me permet de relâcher un peu quand je suis très tendue. J'aime bien sortir juste une feuille d'aquarelle, une image d'inspiration et y aller avec les jolies aquarelles que j'ai. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est depuis combien de temps je dessine. Alors je ne me souviens pas quand j'étais petite avoir fait particulièrement du dessin. J'aimais beaucoup les créations avec du papier ou que sais-je, mais je n'étais jamais satisfaite de mes dessins. On en revient au perfectionnisme latent. Mais je me suis mise au dessin, bon, par la force des choses à l'école, on avait un cours de dessin, donc j'ai été obligée de m'y mettre, mais je suis revenue au dessin pendant mes études, avant la fin de mes études, pour dessiner mes tatouages. J'ai ressenti le besoin à une période de ma vie de me faire tatouer certaines choses très personnelles. Donc par exemple, vous voyez celui-ci, j'en ai un sur l'épaule aussi. Donc mes 2 tatouages, c'est moi qui les ai dessinés, et ils ont été légèrement retouchés par mon tatoueur pour que ça coïncide et que ça ait la plus longue durée de vie possible. Mais voilà, c'est moi qui les ai dessinés, et donc c'est comme ça que je me suis mise vraiment au dessin, toujours dans un but d'en faire quelque chose, parce que j'aime bien produire. Et donc suite à ça, j'ai commencé à dessiner un peu dans mon coin, dans un petit cahier, voilà, et puis je me suis acheté une tablette graphique, parce que ça me tentait depuis longtemps. J'ai fait un peu de graphisme quand j'étais au lycée, avant même de penser à ouvrir une boutique, hein, on s'entend, c'était voilà, c'était un passe-temps, mais un peu de graphisme sur mon ordinateur avec les logiciels de l'époque. Et là, j'ai eu envie de m'acheter ma tablette graphique et de commencer à dessiner avec, et j'ai commencé ça en juin 2020, autour de mon anniversaire. Je me suis offert cette tablette et j'ai commencé à dessiner, et très vite j'y ai pris goût. Je dessinais tous les soirs, j'aimais beaucoup revenir sur mes dessins, les peaufiner, les ajuster, et c'est comme ça qu'est né Lady Papier. Voilà, à partir de ces moments de dessin en juin 2020, et Lady Papier a ouvert le 1er octobre 2020. Tout va très vite avec moi. Voilà, donc on a fait le tour des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Que dire de plus? Et bien que sur cette chaîne YouTube, vous pourrez retrouver les vlogs que j'avais commencé à faire sur Instagram. Je vais poursuivre l'aventure des vlogs, mais sur YouTube, ce sera plus simple. C'est plus adapté pour le format, je pense. Voilà, vous pourrez retrouver les coulisses de la boutique, de mon quotidien en tant que toute petite créatrice, les dessous des créations, et notamment cette petite chose là, le calendrier 2023 qui est en préparation. Donc si tu ne le sais pas, et si tu regardes cette vidéo en juillet, tu peux participer à la précommande du prochain calendrier, le calendrier 2023, qui n'est pas tout à fait terminé et qui surtout va passer par toutes les phases d'impression, de production des blocs, voilà, donc je t'emmènerai avec moi voir tout ça au fil des vlogs. Voilà, j'espère que l'aventure te tente, j'espère que tu vas t'abonner, que tu vas me laisser un gentil commentaire sous cette vidéo pour me donner ton avis et peut-être pour m'encourager. Je te fais plein de gros bisous et à très très vite partout sur les réseaux.